Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Le FC Barcelone qui gagne enfin un match de Liga. Ça faisait longtemps, les amis, qui gagne un match et en plus qui met des buts. Beaucoup de buts, une manita et une victoire à l'extérieur. Le Barça qui reprend sa marche vers la Liga. L'incendie est à peu près éteint, la mini-crise un petit peu évacuée. On verra demain si le Real Madrid réussit à remporter son match face à Bilbao. C'est pas fait. Mais d'ici là, on souffle un petit peu, même si ce match-là, franchement, nous a encore fait du stress, de la tension, et aurait pu être bouclé largement plus tôt que ça. La faute à qui? La faute, j'ai envie de dire, en amont à Hansi Flick, qui nous fait jouer encore une fois Ferran Torres, et là, il faut m'expliquer pourquoi ce joueur a autant de crédit, autant de confiance de la part de ses coachs, Xavi, encore une fois, et maintenant, Hansi Flick, qui le fait jouer, première titularisation, et quand je l'ai vu marquer ce but-là, après 10 minutes de jeu, je me suis dit là, forcément, première titularisation après sa blessure et il te marque un but, peu importe le reste, ça veut dire que les prochains matchs, c'est bon. Il a gagné son ticket pour jouer les prochains matchs au moins une demi-heure. Hein. Au moins une demi-heure par match pendant encore 2-3 mois. Bon, ce qui s'est passé ensuite ne doit pas excuser. Hein. Tu as marqué un but, c'est bien beau, mais la suite a été catastrophique. Et ça a été une des raisons pour laquelle le Barça a mis autant de temps pour se mettre à l'abri. Et tu reviens à la pause avec ce score de 1 partout qui était très frustrant, vraiment frustrant pour ce Barça. Donc pour moi, Ferran Torres, même s'il a marqué ce but-là, il ne fait pas partie des top joueurs. Vraiment, ça fait partie des flops, j'ai envie de dire, hein, parce que les contrôles d'émeutiers, des contrôles, je sais pas moi, quelle partie du corps il utilise pour faire ses contrôles, comme s'il avait un crâne à la place du pied. Il fait les contrôles de la tête, sauf que son crâne est au niveau de son pied. Je sais pas comment il fait ça. Des face-à-face tout simples, que tu peux t'emmener tranquillement sur des caviars, des galettes qu'on t'offre, tu n'as plus qu'à filer droit au but. Et te faire un contrôle tout simplement et tu finis en touche, en 6 mètres, même en 6 mètres, et ben c'est frustrant. Donc forcément le Barça qui en a pâti, vraiment on a eu je crois 30 occasions vendangées par le Barça en début de rencontre, pas seulement par Ferran Torres, hein, par Lamine Yamal aussi, dont il faut parler parce que Lamine Yamal a fait du bien aujourd'hui, mais sa finition, on ne veut pas que tu te dembellises. On ne veut pas que tu te dembellises, donc il faut vraiment travailler ça au plus vite. Hein, monsieur Ferran Torres, on le sait que lui, il a des lacunes techniques, physiques et footballistiques. Mais Lamine Yamal, toi, ta finition, c'est un des gros points noirs de ton jeu. C'est le seul. Un des seuls points noirs de ton jeu, Lamine Yamal. Il y en a quelques-uns aussi, hein, où il peut progresser, mais vraiment la finition, il a une action en début de match où il a un plat du pied. Et je pense que Messi, Messi c'est l'extrême. Donc on ne va pas comparer Lamine Yamal et Messi, qu'il y a beaucoup de gauchers, même Rafinha je pense, en début de match, l'occasion qu'il a, Lamine Yamal, avec la passe de Rafinha et la frappe en une touche de balle sans contrôle que Lamine Yamal a eu à faire, je pense qu'il y aurait pas mal de joueurs qui auraient, je pense, réussi au moins à la cadrer. Il faut au moins la cadrer, mettre la force nécessaire pour que ce soit un but. Parce que les occasions, les contres que le Barça a eu, il y en a eu beaucoup, hein. Des 3 contre 1 ratés, vendangés, des occasions sur les contres, des mauvais contrôles de Ferran Torres, l'occasion de Lamine Yamal, ça faisait beaucoup à la mi-temps et tu te fais punir de façon tout à fait méritée. Parce que le Barça, malgré le 1-0, ne joue pas un football, je trouve, qui était rassurant, loin de là. C'était seulement des contres, la preuve, hein, que des contres de la part du Barça, et qui étaient mal joués en plus. Donc le Barça s'est fait logiquement rattraper. Et maintenant, on les voit justement, on les voit les équipes, hein, de plus en plus. Mallorca en est la preuve. Des équipes qui commencent à comprendre au fil du match comment jouer le piège du hors-jeu. Même si, c'est arrivé 1 ou 2 fois où ils ont réussi à tromper le Barça, hein, sur le match. Sauf que 1 ou 2 fois, ça suffit pour faire mal et marquer un but et faire mal du coup à ce Barça-là. D'autant plus que le Barça, maintenant, on sait que là, on a vu un Barça qui joue à l'extérieur. On a ce Barça et Hansi Flick qui montre, je ne sais pas si c'est des limites tactiques, mais il y a un plan de jeu. On sait qu'Hansi Flick a un plan de jeu. Et maintenant, on veut voir le Barça qui souffre maintenant depuis 3-4 matchs. Comment tu fais maintenant quand ton équipe souffre? Est-ce que tactiquement tu te réajustes ou pas? C'est là maintenant que je veux voir Hansi Flick, si c'est un grand coach ou pas, s'il arrive à répondre tactiquement aux problèmes que les équipes vont poser au Barça. Avoir un plan de jeu qui marche, c'est bien, mais c'est pas tout le temps le cas. On a vu maintenant le Barça peut se faire prendre en profondeur le piège du hors-jeu, c'est pas systématiquement que ça marche. Maintenant, on va voir justement si le Barça et Hansi Flick
a un plan et sait s'adapter aux problèmes de l'adversaire. Et on aura nos réponses ou pas. C'est important, c'est vraiment très important pour le Barça. Et donc du coup, voilà, tu arrives à la mi-temps un partout. Et ensuite, le but du 2-1 qui, je pense, fait beaucoup de bien grâce à ce Lamine Yamal qui, justement, obtient ce penalty-là. Très bien, de façon très maligne en plus. Il met son corps en opposition. C'était un petit peu tendu. J'ai eu peur que Gil Manzano ne siffle pas le penalty parce que Morica vient avec l'épaule, il met une vraie charge, met Lamine Yamal, il est déséquilibré, c'était pas forcément flagrant. Mais bon, c'était penalty, heureusement, bien sifflé par Gil Manzano qui était parti pour faire un match où il donnait des cartons jaunes à tout le monde. Dès le début de la rencontre, il a mis un jaune à Casado, à Koubarsi. Première faute, carton jaune. Je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Finalement, non. Le Barça, donc, du coup, qui obtient ce penalty-là, marqué par Rafinha. Très beau. C'est justement comme ça qu'on frappe un penalty quand on est gaucher, fort, en force, petit filet, croisé. Même si tu anticipes, c'est mort pour le gardien. Bravo à lui. 2-1 à ce moment-là. Et 3-1 sur un but de Rafinha et une passe de Lamine Yamal. Comme on en a vu de très belles depuis maintenant 1 an. Ah là là, cette passe-là, c'est vraiment sa signature. Son cheat code. Combien de fois il l'a fait celle-là depuis le début de saison. Ça me fait du bien. Comme par hasard, on le fait jouer. Et ça change beaucoup de choses. Et oui, malgré le fait que oui, tu avais un bon collectif. Il a été blessé, absent. On l'a souffert. Là, il est titulaire. Il a été bon. Même s'il a raté devant le but. Il a été excellent quand même. Dans les petits dribbles, les actions, la passe qu'il met extérieur du pied. Sur le 3e but, la passe qu'il met sur le 4e but. Quel joueur. Quel joueur. Comme je disais, maintenant c'est devenu un cheat code. Ça passe extérieur du pied comme ça, comme il fait. Comme il a fait face à Villarreal aussi, rappelez-vous. Et du coup, le Barça qui est à l'abri enfin à 3-1 et qui a déroulé les entrants ont fait une bonne entrée. Frenkie de Jong a été bon. Casado qui sort et qui est remplacé par Pau Victor et qui marque ce but du 5-1. Pau Victor, je suis très content parce que je veux que ce soit lui en fait, la doublure de Lewandowski. Je préfère largement que Ferran Torres soit 3e voire 4e joueur à droite comme à gauche comme au centre et qu'on ait un Pau Victor qui soit la vraie doublure en l'absence de Fati pour l'instant de Lewandowski. Donc moi dans la hiérarchie, j'aurais préféré que même si tu veux le faire opposer Lewandowski comme ça a été le cas ce soir, que Pau Victor soit le titulaire. Il a marqué des points, il a marqué un but. Ferran Torres, franchement, non. Et le pire, c'est que là, comme il a marqué son but, il va jouer encore une fois les prochains matchs. Vous allez voir. Malheureusement, c'est le cas. Daniel Olmo qui fait un bon match aussi, malgré parfois des petites, on va dire, imprécisions sur les contres du Barça, notamment en début de match qui aurait pu être mieux mené, largement mieux que ça. La passe qu'il met pour Lamine Yamal sur l'action du penalty, c'est vraiment un modèle incroyable d'un numéro 10 qui sait quand l'espace est ouvert, il sait jouer vite. Mais il fait quand même un bon match, je trouve. Daniel Olmo, pareil pour Frenkie de Jong qui fait une très belle entrée, qui marque ce but du 4-1 et qui fait la passe pour le 5-1 sur l'action pour Pau Victor. Donc bravo à l'équipe. Frenkie de Jong, ça fait du bien de le voir comme ça. Quand tu joues comme ça, Frenkie, quand tu entres en jeu comme ça, que tu entres avec cette volonté de te projeter vers l'avant, tu es un grand joueur, c'est un régal. Donc bravo à lui. Pas beaucoup de mauvais joueurs ce soir, à part Ferran Torres qui a été, je trouve, assez neutre. Le reste, en défense, Inigo Martinez a fait le travail, même si, encore une fois, on veut que l'équipe, du coup, soit mieux coordonnée en défensivement, qu'elle subisse un peu moins, parce que l'équipe a subi dans les duels. C'est pas un hasard si on voyait des Morica, des Muriqi qui réussissaient à s'imposer et à se battre et à faire des fautes. Parfois, faire des fautes, c'est aussi un signe d'agressivité dans le sens positif du terme. Et là, ça a été le cas, même si, à un moment donné, il a pété un câble, Morica, je sais pas ce qui s'est passé. Il voulait se battre. Voilà, il voulait se battre. Donc, écoutez, on a réussi à leur faire péter les plombs. Et tant mieux, bravo pour le Barça. Bravo aussi à Hansi Flick qui, quand même, mine de rien, a fait des changements courageux en cours de match, même si, quand même, 70 minutes de jeu pour faire un Torres, voilà, un petit peu culotté. Mais c'est pas grave. Aussi, Neke Peña, qui a fait, je trouve, les arrêts en début de match qui étaient, même s'il y avait hors-jeu, c'était quand même important pour lui de faire les arrêts qui comptent et qui te mettent en confiance. Donc voilà pour ce Barça qui, du coup, reprend sa marche vers l'avant. Après une belle victoire à l'extérieur, 5 buts marqués à Majorque, sur un terrain où tu avais perdu en plus des points, il y a un an de ça, rappelez-vous, de partout.
avec un Lamine Yamal qui reprend un petit peu voilà, du rythme, qui joue 90 minutes, c'est important, qui fait une passe décisive. Même si on aurait voulu qu'il marque ce but-là, il manque un face-à-face en plus en fin de rencontre, sur un petit ballon piqué qui... Voilà, j'ai envie de le voir progresser à ce niveau-là, hein, je le répète, parce qu'il pourrait terminer ce match-là avec une passe D, un doublé, et là on parlerait de masterclass absolue. Donc Lamine Yamal, t'as 17 piges. Rappelez-vous Messi à l'époque, hein, quand il a commencé le football, la finition c'était pas encore ça non plus, mais on veut quand même progresser au fur et à mesure et que tu sois pas handicapé, que les prochains matchs, les ratés, ne soient pas quelque chose qui le freine en fait. Qu'on n'ait pas ce joueur systématiquement qui commence à gamberger et réfléchir de plus en plus quand il arrive devant les buts. Hein, on le sent que quand il a un petit peu trop de temps, comme sur l'action du le tapin là qu'il a en début de rencontre, où le ballon met un petit peu de temps pour arriver, il frappe sans contrôle, il a un petit peu de temps donc il réfléchit. Et pareil, en fin de rencontre sur le face-à-face, il a beaucoup de temps justement à ce moment-là pour choisir quelle option il a. Et vous savez, hein, un joueur de foot, parfois, quand ils ont un petit peu trop de temps pour réfléchir, et ben il stresse. Et on sent que devant les buts, hein, il n'est pas forcément hyper à l'aise que dans le jeu où tu n'as pas cette espèce de sang-froid naturel parce que tu joues au football. Alors que dans la surface de réparation, là justement, il faut avoir cette espèce de sang-froid de la posa, comme on dit, pour être tranchant au moment de frapper et ne pas hésiter et faire le geste parfait. Là, le piqué, c'est le geste qu'il faut faire, sauf qu'il le fait mal. Pareil pour le plat du pied, c'est aussi le geste à faire, sauf qu'il le fait mal. Et du coup, ça donne une saucisse. Ferran Torres, on le sait que c'est comme ça. Toi, on ne veut pas que tu sombres vers ces mecs-là, les cavaliers de l'apocalypse. Hein. Dembélé, Ferran Torres, on ne veut pas ça. Pour toi, Lamine Yamal, tu dois être un joueur complet. Pareil sur les coups francs aussi. J'ai oublié d'en parler. Mais Rafinha a un coup franc, je crois, on est vers l'heure de jeu, qui est bien placé, qui est à 20 mètres pour un gaucher en plus. Il le frappe, c'est normal, hein, hiérarchie, joueur en confiance, qui a une bonne frappe et tout. Mais Rafinha, les coups francs, je ne sais pas si c'est vraiment son exercice préféré, parce que il a une bonne frappe, certes, mais il n'a pas la finesse technique, le toucher, j'ai envie de dire, hein, qu'il faut pour en marquer régulièrement. Hein, comme on avait à l'époque, comme Messi était un cheat code absolu. Là, Lamine Yamal, je pense que lui, dans son bagage technique, il aurait plus tendance à frapper des coups francs et en marquer plus pendant sa carrière. Donc, je lui souhaite d'en tirer plus. Mais pour ça, il faut aussi travailler ça à l'entraînement, comme pour la finition. Donc voilà, pour ce match-là, Mallorca 1, Barça 5. Rendez-vous très vite. Ciao.